Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Réunion 3D Imprime. Aujourd'hui, nous allons déballer et découvrir la toute nouvelle imprimante 3D FLSUN S1, attendue pour sa vitesse ultra rapide et ses performances exceptionnelles. D'abord, voyons ce qui se trouve dans la boîte. Il y a une bobine de 500 grammes IPA-PLA de la marque FLSUN, le manuel d'utilisation et d'assemblage de l'imprimante, la boîte d'accessoires dans laquelle nous allons retrouver les clés pour assembler la machine, une pince coupante, un bloc de chauffe complet avec la cartouche chauffe ainsi que la sonde thermique et une aiguille pour déboucher la buse. Nous mettons cette boîte d'accessoires de côté car nous aurons besoin plus tard. Là nous voyons le câble d'alimentation et le fameux panneau de contrôle qui regroupe l'écran, le bouton d'allumage ainsi que les deux ports USB. Nous le posons délicatement sur le côté pour l'assembler plus tard. Nous retirons le polystyrène pour accéder à cette fameuse imprimante 3D soigneusement emballée. Compte tenu de son poids avoisinant les 50 kg, il est recommandé de la porter à 2 personnes pour éviter tout risque de chute de l'imprimante. La présentation de la machine est impressionnante dès son premier regard. Elle arbore un design moderne et robuste, avec une construction en métal qui promet durabilité et stabilité pendant l'impression. Nous voyons sur la partie haute le compartiment à bobine qui est déjà assemblé. Cette partie a une double fonction, pesée et séchage de la bobine. Pensez à retirer le dessicant du sachet, partie haute gauche de la bobine. Concernant la vitre de la zone d'impression, faites attention, car celle-ci n'est pas fixée, elle est juste scotchée. Comme il s'agit d'une vitre, tenez-la bien pour éviter une casse. Nous la posons délicatement au sol. Dans le manuel, il est indiqué de commencer l'assemblage par la vitre, puis le panneau de contrôle. Nous avons préféré l'inverse pour éviter toute manipulation de la vitre. Nous commençons donc par le panneau de contrôle qui inclut l'écran. Utilisez la pince coupante pour libérer les câbles du collier de serrage. L'indication pour les câbles à brancher est très claire. Puis positionnez le panneau de contrôle en face des trous pour les visser. Pour la partie haute, nous avons deux petites vis. Pour la partie basse, deux vis plus longues. Maintenant, nous allons fixer les charnières des portes. Vérifiez bien le sens d'ouverture des charnières ainsi que le caoutchouc pour la partie vitrée. Le montage de la vitre peut se faire seul, mais si vous pouvez vous faire assister pour le maintien de la porte, il sera plus facile à deux.
Maintenant, l'étape restante à faire va être de retirer les cales des courroies situées sur les 3 bras et l'imprimante est prête à démarrer. Découvrons maintenant l'intérieur de cette machine. Nous allons pouvoir voir à gauche la caméra qui permet le time-lapse ou encore le suivi des vidéos à distance, 2 rampes LED, une à gauche, l'autre à droite, permettant un bel éclairage, les 2 capteurs lidar et le corps de chauffe haute température. Nous la mettons en route et accédons à l'écran d'accueil qui annonce déjà les propriétés hallucinantes de cette machine. Sur la partie haute, il indique la température d'abuse du plateau, le pourcentage de restant sur bobine et la lumière pour l'éclairage LED. Sur la partie basse, imprimer pour les fichiers à lancer. Contrôle pour les paramètres de la machine tels que le déplacement des axes, le préconditionnement en fonction du filament, la fonction de séchage de bobine où nous pouvons modifier le temps de séchage souhaité, charger ou décharger le filament, et la partie calibration qui est bien complète. Dans les réglages, l'accès Wi-Fi, les paramètres de l'intelligence artificielle. Dans Général, nous pouvons programmer la mise hors tension après impression de l'écran ou encore de l'imprimante avec le temps paramétré. Le guide pour l'accès au mode d'emploi et les infos de la machine. Avant le lancement d'une impression, nous avons une prévisualisation de l'objet à imprimer et les étapes préalables choisies à l'impression. Nous sommes maintenant prêts à la première mise en route de la machine. Après avoir connecté au Wi-Fi, se déroulent plutôt rapidement les étapes qui vont être les suivantes de manière totalement automatisée. Il va commencer par l'étalonnage du moteur, la compensation des vibrations, la mise à niveau du lit, ainsi que d'autres étalonnages tels que le débit ou la précision. En comparant à d'autres machines que nous avons pu mettre en route également, telles que la Creality K1, K1 Max ou encore la Bambulla X1 Carbone, cette Elphason S1 est bien plus rapide. Idem, avant le lancement des impressions, comme le plateau ne bouge pas, le lancement prend moins de temps et la mise à niveau du lit n'est pas indispensable à chaque impression. Merci d'avoir suivi notre vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre page YouTube. Dans la prochaine vidéo, nous comparerons la FLSN A100 avec 3 autres machines rapides, autant sur la vitesse que sur la qualité d'impression. S'il y a des points que vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à me contacter, nous préparerons une vidéo. A bientôt, Lilian, Réunion 3D Imprime.